Lusixia. C'est impossible. La fille aînée d'Élu est de retour? Quel déploiement? Elle a réussi, cette fille. C'est grâce à son mariage avec un bon parti. Zhu Yaozu était un voyou avant. Mais il s'est rangé après le mariage, devenu gourou de la bourse. Et, si c'était la cadette d'Élu qui l'avait épousé, le destin aurait été différent. Lusixia, nous sommes sœurs. Pourquoi toi, avec un voyou, a une vie si épanouie, devenir milliardaire? Moi qui ai épousé un riche. Mon mari est dans le coma. Mort en moins d'un mois. La famille a fait faillite. On m'a traitée de porteuse de malheur, brisée et réduite à mendier. Pourquoi? Je ne l'accepte pas. Ah. Patronne nue. Depuis toutes ces années, Zhu Yaozu est notre bouclier. pour vous protéger des convoitises. Maintenant que l'entreprise est cotée, quand s'en débarrasser? Bientôt. Problème sur l'investissement sud, je dois y aller. Luxinro, que fais-tu ici? Ah, tu veux mourir? Que fais-tu? Lusixia. Pourquoi ta vie est-elle meilleure? Tu dois tout à ton mari. Si tu ne l'avais pas épousé. Je n'aurais pas dû épouser Fuzijo, ce légume condamné. Me voilà détruite. Tout est de ta faute, ton obsession du mariage doré. A causé ta propre ruine. Karma. Ah. Ma vie ne vaut rien. Contre la tienne, c'est juste. Ah. Lusixia. Tu as volé mon destin doré. Maintenant. Rends-le-moi. Est-ce que tout se termine ainsi? Serait-ce une réincarnation? Enfin débarrassé de cette peste. Maxinro. Tu pourras épouser le jeune maître fou. Je suis revenu 5 ans en arrière. Au jour de mon mariage avec Wu Yaozu. Mademoiselle Lusixia, acceptez-vous d'épouser Wu Yaozu? Elle refuse. Frère Yaozu, c'est moi qui devrais t'épouser. Xinro, qu'est-ce que tu racontes? On s'était mis d'accord. Pour qu'elle épouse Wu Yaozu. Tu vas devenir La jeune maîtresse la plus riche. Je me fiche d'être riche. Ils ne font pas long feu, pourquoi les épouser? Frère Yaozu, tu auras du succès. Mon fils aura du succès, bien sûr. Humph, on dirait que je ne suis pas la seule à être revenue. Lusixia, tu abuses. Vas-tu te marier? Oui ou non? Ah. Ah. Maman? Petite sœur? Je vous en prie. Non, ne me forcez pas à épouser Wu Yaozu. Je peux travailler en ville. Je peux vous envoyer de l'argent. La famille la plus riche a dit qu'elle voulait une fille lue. Si tu refuses, tu veux voler le jeune maître fou à ta sœur? Maman, je ne veux pas. Je ne veux pas. Soit tu te maries, soit tu meurs. À toi de choisir. Ah, Luxinro. Dans ma vie passée, vous m'avez forcé d'épouser un voyou pauvre. Maintenant que Wu Yaozu est à la tête d'une fortune, vous voulez me voler ma vie. Humph. Puisqu'il en est ainsi, je vais te faire plaisir. J'espère que tu ne le regretteras pas. Zhu Yaozu, mon chéri, cette garce de Lusixia. Qu'est-ce qu'elle a de plus que moi? Épouse-moi, Yaozu. Je sais faire tellement plus de choses. Regarde ce corps de rêve. Elle est bien plus excitante que Lusixia, cette cruche. Yaozu, mon amour, si seulement tu voulais m'épouser. Ma famille ne demande pas de dot. Et je t'apporterai 1 million en dot. Ah. Luxinro, le trésor de la famille Lu. Elle est prête à payer pour épouser notre fils. Notre Yaozu a vraiment du charme. Bien sûr. Moi aussi. Je suis plutôt bien, non? Luxinro. Qu'est-ce que tu racontes encore? Ce Wu Yaozu, il est moche et pauvre. Il ne te mérite pas. Ne t'inquiète pas, maman. Zhu Yaozu est juste un peu fauché. Il réussira plus tard. Maman? Si ma sœur aime tellement Wu Yaozu, je peux le lui laisser. Tais-toi, tu n'as pas le droit de parler. Ce Wu Yaozu est violent. Ta sœur n'a qu'à l'épouser. Maman ne veut pas que tu souffres. Tu dois épouser un héritier fortuné.
Yaozu ne sera jamais violent. Alors que la famille Fu. Ils veulent que je l'épouse parce que Fuxizu a eu un accident de voiture. Il est dans le coma. Ils veulent que je l'épouse pour mourir avec lui. Ah, seulement avec Yaozu. Nous aurons une belle vie. Fuxizu est dans le coma. C'est vrai? La famille Fu est arrivée. L'heure est venue. Puis-je demander, qui est la jeune mariée? Que faire? C'est la riche famille Fu. Si on annule le mariage, notre famille sera ruinée. Voilà. La future épouse des fous. Lusixia. Chère petite sœur, merci de m'avoir sauvé des eaux. Dommage que, tu n'imagines pas, ton précieux dieu de la bourse ne sera rien sans moi. Jeune madame. Par ici. Frère Yaozu, il est temps de célébrer notre union. Avec plaisir. Jeune madame, habillez-vous. Après vous, le jeune maître vous attend. Le fils fou est plutôt séduisant. Luxinru est insatiable. Un légume vaut mieux que Yaozu. Ce mari inattendu a des abdos en plus. C'est Jeune grand-mère. Jeune maître, il est temps de boire le médicament. Ah, je vais venir. jeune grand-mère. La médecine du jeune maître. Assurez-vous de boire pendant qu'il fait chaud. Je sais. Tu vas descendre. Luxinru de la dernière génération. Peu de temps après être entré dans la maison de Fu, Fuxizu est mort. Immédiatement après la faillite de la famille Fu. Y aura-t-il une telle coïncidence? Ce médicament est toxique. Donc, La raison pour laquelle Fuxizu a toujours été végétatif. Probablement à cause de ce médicament. qu'est-il arrivé à la petite grand-mère? Réveillez-vous. Le jeune maître est réveillé. Venez, les gens. Appelez rapidement la vieille dame. La jeune grand-mère a réveillé le jeune maître. C'est mauvais. C'est toi qui as mis du poison dans mes médicaments. Tu m'as plongé dans le coma. Humph, vous avez eu de la chance. Si vous aviez bu une seule gorgée de ce remède, vous seriez déjà mort. Parle. Qui vous a envoyé? Plutôt mourir. Que de vous le dire. Emmenez-la et réglez ça discrètement. Du renfort. Débarrassez-moi d'elle immédiatement. Et vous êtes? Bonjour Monsieur Fu, je suis celle que vous venez d'épouser aujourd'hui. Mon épouse, hein?
Madame était inquiète de votre coma prolongé. Elle a consulté un maître taoïste pour une divination. Il a dit que seule l'héritière d'élu pouvait prospérer la famille Fu. Alors, Vous venez d'arriver aujourd'hui. Et vous avez déjà repéré le problème? En tant que personne la plus riche de Longsheng, vous avez beaucoup d'ennemis. Je ne veux pas être accusé à tort. La prudence est mère de sûreté. Vous êtes perspicace. Vous m'avez sauvé la vie. Que désirez-vous en échange? Sauver mon mari. A besoin de raison? Vous vous adaptez bien au rôle de maîtresse de maison. Mais, je ne laisse jamais de dettes à payer. Monsieur Fu, n'ai-je pas déjà donné mon corps en gage? Si ce n'est pas suffisant, donnez-moi 1 million d'argent de poche. D'accord. Waouh, merci mon chéri. Intéressant. Avec ce million, j'atteindrai mon apogée plus vite que dans ma vie antérieure. Ma chère petite sœur, tu es trop naïve. Même avec le voyage temporel, tu ne penses qu'à voler des hommes. Tu ne réalises pas à quel point tu m'as offert davantage. Yao Zhu. Choisis bien une action. Pour devenir riche, on compte le dessus. Je n'y connais rien en action. Suis ton intuition. Millionnaires assurés. La première action de Yao Zhu lui a rapporté 3 millions, et jamais de perte depuis. Ça marchera encore. Maman. Yao Zhu. Maman. Chérie, regarde. On achète quoi? Mademoiselle, par ici. Mademoiselle, quelle action désirez-vous? Je vous conseille. Inutile. Acheter des contrats à terme sur le soja. 1 million, à fond, avec un effet de levier de solde. C'est Lusixia, cette peste. Qu'est-ce qu'elle fait là? Mademoiselle, vous êtes sûre? 1 million en contrat à terme sur le soja, effet de levier de 100. Vous perdrez au moins 100 millions. Vous ne rembourserez jamais. Comment je vais faire mon travail? Le marché des contrats à terme sur le soja est en baisse depuis des mois. Elle achète tout. Elle va tout perdre. C'est clair. Regarde sa tête, elle n'y connaît rien. Riche et idiote, elle achète une action au plus bas. Acheter, c'est tout. J'assume les pertes. Je ne vous ennuierai pas. Lusixia, ne crois pas qu'en épousant Monsieur Fu, tu deviendras une vraie Richarde. 100 millions de pertes. Peux-tu avaler ça? Xaro a raison. La famille Fu ne remboursera pas. Pour une porte-malheur. Qui a dit que je comptais sur eux? Sans la famille Fu. Tu persistes à mentir. Alors explique-moi, où as-tu trouvé cet argent pour combler ce déficit? Tu oses compter sur ma mère pour payer? Lusixia, je te préviens. Tout l'argent d'élu m'appartient, tu n'auras rien. Toi, même ta mère t'a rejeté. Tout ce qui est au lu est à nous. Vous? Assez de paroles. 1 million pour le soja. Tu prends ou pas? C'est trop risqué. Je décline l'offre. 1 million? 1 million? Où as-tu eu ce capital? Tu n'as jamais rien appris, à part ton physique, tu n'as aucun talent. Tu t'es vendu à un riche patron. Pour cet argent? Tu me dégoûtes. Mon Dieu, Lusixia. Tu es répugnant. Venez tous voir. La belle fou des fous, Madame Millionnaire, trompe son mari. Dans le coma. Tu es une débauchée. Lusixia. Dis-moi, si les fous découvrent ta vraie nature de petite salope, ils te jetteront à la rue? Ah oui, et toi, combien as-tu investi? Aujourd'hui, on dirait un mendiant. Petite salope, de quoi te vantes-tu? Tu cherches la mort. Arrêtez.
Comment est-ce possible? Fuxizu était censé être dans le coma. Pourquoi est-il ici? Ça va? Jeune maître fou. Qu'est-ce qui vous amène? Quel est l'objet de votre visite? Je viens avec mon épouse, pour voir les actions. Madame la jeune mariée. Par ici, madame, suivez-moi. Par ici, s'il vous plaît, par ici. Madame. Que souhaitez-vous acheter aujourd'hui? Contrat à terme sur le soja. 1 million en position pleine, avec un levier de 100x. Pouvez-vous exécuter? Le marché du soja est en chute libre. Acheter maintenant égale pertes assurées. Monsieur Fou, vous? Faites comme elle dit. Allez-y. On peut exécuter. Je m'en occupe personnellement. Monsieur Van, les pertes sont énormes. C'est insoutenable. Yaozu. Yaozu, c'est pas le riche de Longsheng? Il était dans le coma? Non, pourquoi il est réveillé? Il va nous faire payer? Peu importe ce qu'il se passe avec Fuxizu, je reste l'élu du destin réincarné. Lusixia, ne rêve pas de me rivaliser. Pas de panique. C'est qu'un mort vivant. Jeune maître fou. Ne dites pas que je ne vous ai pas prévenu. Elle, Lusixia, porte malheur. La gardez près de vous. En moins d'1 mois, vous serez empoisonné. Et le clan fou fera faillite. Ta sœur est toujours aussi folle? Xaro a raison. Tu n'es qu'une. Dans la famille Izu a rompu les fiançailles. Laisse tomber les actions. Je pense que ce prétendu jeune maître fou finira par mourir à cause de toi. Madame. Contrat soja. La chute commence déjà. Moins 100% de valeur. Votre million a disparu. On fait quoi? On vend? Lusixia, ne joue pas à la bourse si t'es nul. Vous n'avez pas le destin pour la richesse. Les gens comme vous devraient pourrir dans la boue. Yaozu a la chance de s'enrichir. Faites-le investir. On achète. Yaozu, viens voir. On choisit quelle action? Jeune madame, le marché mondial du soja est au plus bas. Il est encore temps de vendre. Je vois que Uadatech monte en flèche. On achète maintenant? On pourrait investir dans Uadatech? On ne vend pas. On continue d'attendre. Uadatech. Achetez-nous des actions Uadatech. Tu entends? Dépêche-toi, on achète Uadatech. Combien on achète? Achète pour 3 cents,000. Xaro, c'est 300,000 quand même. Faut pas qu'on perde. T'inquiète, maman. Yaozu transformera ses 3 cents,000 en 3 millions. Dans ma vie antérieure, le ralentissement économique mondial et la volatilité, Uadatech semble grimper en flèche. Mais bientôt, elle retombera à son niveau initial. Lusixia, pourquoi tu ris? Toi qui ne comprends rien à la bourse, tu crois pouvoir jouer? Ça monte, Uadatech monte en flèche. Ces 3 cents,000 viennent de se transformer en 6 cents,000. Xaro avait raison. On a gagné 300,000. Regarde, ça remonte. Uadatech monte vraiment en flèche. Bientôt 3 millions. 3 millions. Chérie, Tu es vraiment mon porte-bonheur. Avec toi, on va devenir riche. On va devenir quelqu'un d'important. Lusixia. Je n'ai pas encore goûté à tes charmes. Écoute. Et toi? Devant ton mari, couche avec moi. Et je te prête 3 cents,000. Ça te dit? Tu cherches la mort. Frère Yaozu? Ce genre de fille n'est pas digne de toi. Si tu veux t'amuser, je peux te trouver d'autres filles. Ma chérie me comprend toujours. Lusixia, dans cette vie, je vais contrôler fermement le dieu de la bourse. Ne pense même pas à te retourner. Jeune maîtresse. Vendez vite. Pas si vite. Encore 5 secondes. Jeune maître fou. Ceci. Je crois en elle. 5. 4. Tu fantasmes encore sur Lusixia? Dans cette vie, tu ne mérites que d'être piétiné, être esclave. Faire semblant. Monsieur Zhang, une invasion de criquets a frappé le sud du pays, près de 50% des récoltes de soja sont perdues. Quoi? Plus de la moitié du soja mondial provient des pays du sud. La rareté crée la valeur, donc le marché va rebondir fortement. Les contrats soja montent. Ils montent? C'est pas possible. Uadatech s'écroule. Les contrats reviennent au niveau initial. Avec 10% de hausse supplémentaire. Félicitations, mademoiselle Lu, vous gagnez 10 millions. Une vraie reine des paris. Quant à vous, une dette de 3 millions. Comment allez-vous rembourser? Impossible. Lu Yaozu avait acheté cette action et était devenu un génie en une nuit. Mais maintenant, c'est Lusixia qui en profite.
Est-ce que... Alors ma petite sœur, tu réalises enfin qui est la vraie prodige? Inconcevable. Liu Yaozu était le roi de la bourse. Mes souvenirs ne mentent pas. C'est toi, tu as triché. C'était oui. Insultez encore ma femme. Et vous y passerez. Luxinrou, souviens-toi. C'est ton choix. Et attends. Ton bonheur ne fait que commencer. Pardon, chérie. Ne pars pas. Espèce de... Reviens ici, rends-moi mon argent. Ma chérie. J'ai suivi tes conseils. Et perdu 3 millions. 3 millions. Frère Nu, elle est à vous ce soir, pour ma dette de jeu. 10 000 yuan? Si elle me divertit bien, c'est réglé. D'accord, d'accord. Salaud, tu m'as vendu? Fuyons. Fuyons. Lusixia. Espèce d'incapable. Même l'élu refuse de payer 100 000. C'est ton destin. Liu Yaozu. Petite maligne. Écoute bien. Ce soir, si tu ne... J'ai épousé un Zhou. Lui et sa mère m'ont tout volé, battu, humilié, et voulu mon corps, pour rembourser leurs dettes. Luxinrou, tu as tant voulu voler ma vie. Alors j'espère que tu pourras la supporter. Ma chérie, je me disais aussi, pourquoi tu payais pour nous épouser à ce point? En fait, tu veux nous détruire complètement. 3 millions. On a perdu 3 millions. Luxinrou. Je vais te prélever les cornets. Et tous tes organes ensuite. Voir si ça vaut 3 millions. Non. Arrêtez. Yaozu, pas ça. Je suis ta femme. Ta femme? Une femme qui ruine la famille Zhou? On n'en veut pas. Yaozu, prélève tout maintenant. Non. Ça devrait pas être comme ça. Vous devriez m'adorer et me chérir au lieu de ça. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que... Alors ma petite sœur, tu penses toujours qui est le vrai dieu de la bourse? Serait-ce que celle qu'on appelait la reine? C'est Lusixia? Ou alors, elle a aussi revécu? Arrête tes conneries de réincarnation. T'es juste complètement timbré. Bouge pas. Si les cornets sont abîmés, ça perdra toute valeur. Xinrou, tant d'argent. Maman. Tu vas bien? 3 millions c'est rien, je paierai pour ma fille. Finalement cette petite a quand même du bon. Avec elle entre nos mains, la fortune d'élu sera à nous. Je t'avais prévenu, ce Liu Yaozu n'est pas fréquentable. Ta sœur aurait dû l'épouser. Pourquoi t'as insisté? Pour subir ça? Maman. J'ai compris mon erreur. J'aurais pas dû échanger avec Zixia. C'est cette peste qui m'a piégé. Pourquoi? Même avec une seconde chance, je reste inférieure à elle? Xinrou, ne t'inquiète pas. J'ai découvert qu'il y a une soirée caritative demain, avec un maître boursier international, qui sera présent, avec son aide. On écrasera Lusixia. Oui, le maître. Dans ma vie précédente, Yaozu est devenu génial après l'avoir rencontré. Cette vie-ci il échoue parce qu'il ne l'a pas encore vu. Maman, demain on doit le trouver. Avec 1 million de yuan. Pour en gagner 10 millions. Visiblement, mademoiselle lui semble bien connaître la bourse. Zhongshan Aérospace, Oriental Valley Agricole, Jiangnan Électricité. Ces 3 actions vont exploser d'ici 3 mois. Si le groupe Fu investit maintenant, peut-être, pourra-t-il réaliser un bénéfice.
Pourquoi me dire ça? Considérez ça comme un retour d'ascenseur pour le million. Shuai. Patron. Prends ce pendentif de jade, au nom de la filiale sud, pour acheter les actions citées par Madame Lu. Compris. Attendez. Ce pendentif. Maman, regarde. Je suis admise à l'université Hua-King. Une université bidon, 5000 yuan de frais, c'est le prix d'une robe pour ta sœur. Marie-toi plutôt, pour la dot. Petite sœur, je t'en supplie. Tu es sa préférée. Parle-lui. Si j'étudie, je rapporterai de l'argent. Grande sœur, sois un peu mature. Ma nouvelle robe est plus importante que toi. Dégage, tu nous gênes. S'il te plaît. Aide-moi. Grande sœur, nous appartenons désormais à deux mondes différents. Non. Maman. Maman. Va payer tes frais. C'était vous. Dans ma vie précédente, c'est avec son argent que j'ai étudié la finance. Après mon mariage avec Wu Yaozu, grâce à mes efforts, je suis devenue la reine de la bourse. Mais plus tard, quand j'ai voulu le retrouver, il avait disparu. En réalité, tu avais déjà été assassiné. Nous nous sommes déjà rencontrés? Non. Mais je sais que mon mari est un homme bien. C'est pourquoi je ne laisserai pas ta société faire faillite. Tu te fais des idées. Le groupe reste la famille la plus riche de Longsheng. La faillite n'est pas pour demain. Vraiment? Selon les informations, la famille Fu de Longsheng a subi une fuite de données internes. Entraînant l'annulation de contrat. Avec une dette de 5 milliards, la société est en faillite. Mais d'après mes sources, le groupe Fu a des projets confidentiels, compromis par la fuite, qui bloquent les paiements. 105 milliards. Dans les 3 jours, le groupe... C'est une information interne. Je ne t'en ai jamais parlé. Comment le sais-tu? Lusixia. Qui es-tu vraiment? Mon identité importe peu. Sache juste que je peux sauver le groupe Fu. Je ne sais même pas comment faire. Alors toi? Demain, dans le sud de la ville, un dîner de bienfaisance aura lieu. Le groupe financier international, Monsieur Song, fondateur de Goldman Sachs, y sélectionnera des projets d'investissement. Si le groupe Fu obtient cet investissement, notre crise actuelle se résoudrait immédiatement. Pourquoi vous croirais-je? Jeune fou. C'est monté. Les 3 actions indiquées par madame ont bondi après achat. Dommage que nos fonds soient insuffisants. Sinon, on aurait pu combler le déficit du groupe. Alors, maintenant vous me croyez? On dit que Monsieur Song de Hong Kong est très mystérieux, et qu'il est difficile d'approche. Vous pouvez obtenir son investissement? Bien sûr. Même si je n'ai jamais vu Song Ting-Feng. Dans ma vie précédente, j'ai étudié toutes ses préférences. Et ce pont devant nous, je ne l'ai jamais vu. C'est le pont Longuet, le monument emblématique de Longsheng. Le pont Longuet. Non. C'est le pont qui s'est effondré avant. C'est l'heure, il va s'écrouler. Arrêtez la voiture. Quel crétin ose mal conduire comme ça? Mes excuses. Nous réparons votre voiture. Tous les dégâts seront couverts. Laissez tomber l'accident. Je dois traverser ce pont pour une affaire urgente. Dégagez ce véhicule. Si vous me faites perdre du temps, vous le regretterez. Dépêchez-vous. Attendez. Ce pont va s'effondrer.
Si vous traversez maintenant, c'est un suicide. Petite. Sais-tu ce que tu dis? Ce pont de Longuet. Il a coûté 10 milliards à construire. Un pont centenaire. La fierté de notre Chine. Tu dis qu'il va s'effondrer? C'est. Espèce de gamine, tu sais au moins, que les experts ont dit, qu'il tiendrait au moins 500 ans? Tu es là, inconsciente, à dire n'importe quoi. Tu te prends pour une prophétesse? Allons-y. Attendez. Dans 3 minutes, ce pont va s'effondrer. Si vous y allez en voiture, ce sera un accident mortel. Vous allez mourir. Dégage de là. Surveille ta femme. Qu'elle arrête de me maudire, sinon je vous envoie en prison. Mangez du pain sec. J'essaie de vous sauver. La structure du pont est défectueuse. Il va s'effondrer complètement à 18h aujourd'hui. Notre patron a déjà abandonné les charges pour l'accident. Et tu oses encore nous provoquer? Petite. Si je n'étais pas pressé, je te donnerais une leçon. Écarte-toi. Le pont va s'effondrer. Il faut partir maintenant. Malade mental. Retourne à l'asile. Trop tard. Dépêche-toi. Cours. Monsieur Song, attention. Monsieur Song, le pont s'est vraiment effondré. Pile à 18h. Le pont s'est vraiment effondré. Mais comment le savais-tu? Parce que je suis voyante. Allez, dépêche-toi de conduire. Sinon, on sera en retard pour le gala de charité. Lusixia. Tu as vraiment beaucoup de secrets. Oh, cette gamine avait raison. Si on avait traversé ce pont, les conséquences auraient été désastreuses. Vite. Trouvez immédiatement ces 2 personnes. Je veux leur rendre l'appareil. Oui. Dépêchez-vous. Tirez-moi. Waouh. Monsieur James est si beau. Frère Yaozu, voici celui dont je vous ai parlé, James, le roi des actions américains. Il a transformé 10 millions en un petit objectif. Ses investissements suivants n'ont jamais subi de perte. Il est considéré à Wall Street comme la seule légende vivante. Si tu deviens son disciple, tu seras le dieu des actions de Chine. Une fortune de milliards. Le roi des actions. C'est lui. Ah. Ne le prends pas, ne le prends pas. Tu as promis de m'aider à gagner. Je t'ai donné tout mon argent. Gagné. Je suis juste là pour te voler ton argent. Maintenant que tu n'as plus d'argent, Tu n'as plus aucune valeur à exploiter. reviens ici. Reviens ici tout de suite. C'est l'escroc qui a ruiné la famille Lou dans ma vie antérieure. Comment une personne aussi intelligente que toi s'intéresse au roi de la bourse américaine? Que veut dire Fuxizu par là? Serait-ce que... Frère Xizu. Tu savais que grand-mère et moi rentrions au pays aujourd'hui pour la soirée caritative? Tu es venu spécialement pour nous? Zixia, je te présente. Voici ma grand-mère. Grand-mère, c'est la petite fille que tu rêvais d'avoir à l'étranger. Et celle-ci est la fille que mes parents ont adoptée avant leur décès. Sukianwer. Grand-mère. Mademoiselle Su. Très bien. Quelle beauté radieuse. Toi alors, à peine entré dans la famille fou, tu as déjà réussi à réveiller mon petit-fils de son coma. Tu es vraiment le porte-bonheur des fous. Grand-mère, oui? Retournons d'abord à la maison avant de discuter avec Mademoiselle Lu. Nous avons des choses importantes aujourd'hui. Ah, c'est vrai. Xijo, concernant l'entreprise, j'ai tout entendu. Ce monsieur James est une sommité en investissement boursier. Aux États-Unis, on le surnomme le roi de la bourse. Cette fois-ci, Chiané l'a spécialement invité comme conseiller financier des fous. Je l'ai engagé comme conseiller en investissement. Bonjour jeune maître fou. Si James devient consultant chez Fou Group, la faillite sera évitée. Yaozu ne deviendra pas roi de la bourse. Il faut les en empêcher. Monsieur James, Fou Group va faire faillite. N'y allez surtout pas. Quelle sottise proférez-vous donc? La famille Fou est la plus riche de Longsheng. Comment pourrait-il faire faillite? Ne crois pas m'avoir trompé. Plusieurs circuits de trésorerie du groupe Fou sont en train de se rompre.
Votre position de première fortune ne vous appartiendra bientôt plus. Monsieur James, si vous acceptez de les conseiller, vous plongerez dans un brasier. Exact, Monsieur James est reconnu mondialement comme maître de la bourse. Des entreprises offriraient 100 millions pour votre expertise annuelle. Votre famille, en cette situation, peut-elle sortir 100 millions? Ou alors, le jeune fou, comptez-vous donner votre femme à Monsieur James en paiement? Taisez-vous. Même en difficulté, la famille Fou ne se laissera pas critiquer par vous. Madame Fou, je suis venu à Longchen pour Fou. 50 millions suffirait. Si vous n'avez pas 100 millions. Vraiment? Parfait, Xijo. Réglons immédiatement vos honoraires de consultant. Monsieur James, mourir pour 50 millions ne vaut pas le risque. Vous voyez Fuxizu et sa femme? C'est une porte-malheur. Elle a fait mourir ses propres parents. Maintenant qu'elle est l'épouse des fous, elle entraînera bientôt toute la famille dans la mort. Le groupe fou tout entier s'écroulera avec eux. Silence. Zixia, elle porte chance à son mari. C'est notre ange gardien. Grand-mère, ne perdez pas votre salive. Luxaro, puisque tu brûles de sauter dans le brasier, je vais t'exaucer. Monsieur James, ils ont raison sur un point. La famille Fou ne peut pas payer vos honoraires. Nous n'avons que 5 millions disponibles. Je crains de vous décevoir. 5 millions? Quel idiote, laissez filer un maître. Comme James, sa réussite passée n'était que chance. Monsieur James, vous voyez bien que Fou s'effondre. Bientôt, ce jeune fou et sa femme seront des parias. Regardez plutôt Yaozu. Il a un don exceptionnel pour la bourse. Prenez-le comme apprenti. C'est bien mieux que de soutenir un groupe moribond. Qui parle de faillite? La famille Song de Gansheng investira 5 milliards dans le groupe Fou. Merci à vous deux pour vos conseils. Je ne suis pas allé sur ce pont. Ma gratitude est inexprimable. Ces 5 milliards modestes montrent un peu de ma reconnaissance. C'est donc Monsieur Som de Hong Kong. C'était facile. Ne vous en faites pas, Monsieur Som. 50 milliards, c'est exagéré. Et ma vie à moi, Som Ting Feng, vaut bien plus que ça. Je vous en prie, acceptez-les. Je les accepte alors. Soyez rassurés, Monsieur Som, ces 5 milliards investis dans les fonds seront très rentables. Bonne collaboration. Bonne collaboration. 5 milliards, vraiment 5 milliards. Avec 5 milliards, toute notre vie, non, plusieurs vies de luxe. Yaozu, sois tranquille. Si tu deviens l'élève de James, ta valeur future dépassera largement 5 milliards. Le clan Fou, même riche, fera faillite. Jeune Fou, avec 5 milliards, appelez-moi. Comme consultant, Je vous promets. En 3 mois, la valeur des fous montera de 2%. Honoraire, 1 milliard seulement. James est déterminé à rejoindre les fous. Salope, c'est toi qui voulais James. Si ça échoue, je te tuerai ce soir. Jeune Fou, votre décision? Monsieur James, je pense qu'il faut chercher ailleurs. Les fous n'ont pas les moyens d'un consultant. Mademoiselle Lu. Mon investissement est insuffisant, je peux augmenter. Monsieur James est un maître reconnu. Avec lui, les fous pourraient renaître. Ne craignez rien, j'ai mon plan. Lusixia, sais-tu combien j'ai dépensé pour faire revenir James, juste pour qu'il conseille Fushi? Mademoiselle Su, votre argent est vraiment gaspillé. Fushi n'a besoin que de moi. Pas besoin de conseiller. Pour qui te prends-tu? Tu viens d'épouser Xizu, pourquoi décider pour Fushi? Tu te crois la maîtresse ici? c'est ma femme, Fuxizu. Elle peut décider pour Fushi. Mais Xizu, James est un maître. Beaucoup de top 50 veulent James comme conseiller. Cette femme est bornée. Ne l'écoute pas, c'est absurde, assez. Sukianwer, tu n'es qu'une fille adoptive. Qui t'a donné le droit de parler à ta belle-sœur ainsi? Moi. Mamie, conseiller Xizu. Xijo. Chiané a raison, c'est logique. Ce James, dans la finance, c'est une sommité. Une entreprise étrangère l'a pris comme conseiller. En un mois, elle est devenue top 5 mondiale. Alors, ce James
peut aider la famille Fu. Mamie, vous avez dit qu'écouter sa femme rend riche. C'est 5 milliards. C'est Monsieur Song qui nous les a donnés. Pour l'Uzixia. J'écoute Zixia. Réfléchissez bien. 5 milliards font survivre Fushi. Dans 3 mois, 100 mois, vous serez fini. Monsieur James, il vous sous-estime, mais nous vous respectons. Prenez Yaozu comme disciple. Nous ferons n'importe quoi. Ils ont mordu à l'hameçon. Petite sœur, ne te contente pas de parler, agis. Tout le monde a bien entendu que vous engagerez Monsieur James comme consultant. Pour la modique somme de 100 millions. Sans parler de la cérémonie d'apprentissage. Combien comptez-vous investir? Chérie. Notre société traverse une période difficile. Avec seulement 5 milliards d'investissements. Nous n'avons pas les moyens d'embaucher un consultant. Mais il me semble que ta sœur cadette pourrait s'en charger. Elle rêve d'être l'épouse d'un dieu de la bourse. Je suppose donc que ces 100 millions lui seront faciles à réunir. 100 millions, où trouverions-nous cette somme? Mademoiselle, pouvez-vous honorer ces honoraires ou non? Oui. J'ai. Si je peux faire de Yaozuzu un génie boursier, un simple investissement de 100 millions sera rapidement multiplié par 100. Monsieur James, acceptez Yaozu comme disciple, et l'argent sera là demain. Parfait, dans ce cas. Tu seras mon dernier apprenti. Je ferai de toi le premier dieu de la bourse de Longwo. Nous montrerons à ces ignorants la valeur de cet investissement. Nous avons fait le bon choix. Yaozu avec James deviendra vite un maître. L'Uzixia, quand je serai l'épouse du dieu de la bourse, tu mériteras d'être piétinée dans la boue pour l'éternité. La victoire finale entre nous m'appartiendra. J'ai hâte de voir ça. Monsieur James, par ici s'il vous plaît. Ma chère petite sœur. Quand tu réaliseras que ton milliard a financé un escroc impliqué dans un système pyramidal, quelle tête feras-tu? Je suis tellement impatient. Belle-sœur, j'ai mal au cœur. Prends place à l'arrière. Avant, c'était moi qui m'asseyais, à côté de Xizu. Fuxizu, si tu la laisses s'asseoir devant, tu es mort. Vous savez conduire? Non? Alors, ramenez-nous en voiture. Exact. Ici, pas de mal de cœur. Alors, à vous, ma chère Kianmer. Chérie, porte-moi. D'accord. Grand-mère, regardez-la. Ce prétendu maître taoïste dit n'importe quoi. Prétendu porte-bonheur. Cette femme n'est qu'une séductrice. Sans son intervention, James serait déjà consultant chez Fu Enterprises. Pas de crise financière à craindre. Assez. Xijo et Zixia agissent à leur guise. Ne t'en mêle plus. Tes petits calculs, je les connais. Mais maintenant, ils sont mariés. C'est officiel. Contente-toi d'être la petite sœur. Point final. La semaine prochaine, viens à l'étranger. Bon, assez joué. La rivale est partie. Pose-moi. Rival? Tu ne vois vraiment pas? Cette Sukianmer te regarde étrangement. Grand frère, par-ci, grand frère, par-là. On dirait qu'elle veut pondre un œuf. Bref, cette Sukianmer, soit elle t'adore, soit elle joue la comédie. Son vrai but, te détruire. Vous, que faites-vous? Mademoiselle Lu, vous m'avez aidé à obtenir les 5 milliards du PDG Song. J'en suis reconnaissant. Mais, j'ai une question. Mademoiselle Lu, pourquoi? Ah, vous voulez savoir pourquoi j'ai refusé James comme consultant fou? Si vous me croyez, faites enquêter sur ce prétendu gourou. C'est un dangereux escroc. Son réseau pyramidal aux États-Unis le rend très influent. J'ai vérifié. Ce James
est un imposteur. Pourtant il a berné tout le monde. Comment l'avez-vous découvert? Je l'ai déjà dit. Je prévois l'avenir. Alors monsieur Fou, ne craignez rien. Avec moi, Fou Group ne coulera pas. Bon, jeune fou, je me repose. On se douche ensemble? Luxaro ne peut absolument pas sortir 100 millions. À moins que... Père, elle n'oserait pas vous faire du mal. Urgent, Zixia, la tombe de ton père. Quoi? Pouvoir livrer James en personne, directement à Luxaro, ma femme. Combien as-tu souffert? Dans la famille, Luc? Enquêtez pour moi. Oui. C'est ici. Vieille chose. Ne me blâme pas. Même mort, tu peux encore contribuer à la famille. C'est un honneur pour toi. Xaro. Déterrer une tombe en pleine nuit, c'est de mauvais augure. Je me fiche que ce soit de bon augure. Si tu en as les moyens, donne-moi 100 millions pour payer mes études. Si tu ne peux pas, ne me bloque pas le chemin. Ça suffit, maman. Pense un peu, quand tu étais enceinte de moi, tu as épousé ce vieil homme. Après toutes ces années, tu as au moins travaillé dur. Mais lui, il avait des dizaines de millions, et il ne nous a donné que 3 millions. Il a fait don du reste, et il y a un héritage d'un valeur de 100 millions, qu'il a emporté avec lui dans la tombe. Il n'a jamais pensé à nous, mère et fille. Bien. Ouvrez le cercueil. J'attendais que tu dises ça. Qu'est-ce que tu regardes, ma jolie? Viens aider. J'arrive. J'ai vu, ce n'est pas de ma faute. C'est ta faute de ne pas m'avoir laissé assez d'argent. Déterrez pour moi. D'accord. Mais 100 millions. Je vais bientôt les avoir. Arrêtez. Aussi longtemps que je suis là, je veux voir qui ose toucher à mon père. Petite insolente, tu cherches des problèmes. Ose m'arrêter, puis je vais ouvrir son cercueil aujourd'hui. Je savais que vous étiez mauvaise. Mais pas à ce point. Mon père est mort depuis des années. Vous touchez même à sa tombe? Êtes-vous humaine? Et toi, Luxaro, c'était aussi ton père. Ah. Tu ne savais pas? Ce vieux était ton père. Pas le mien. Que as-tu dit? Idiote. À ta naissance, tu as porté malheur à ta mère. Une liontigne m'a fait épouser ta famille, pour te cacher la vérité, devenir ta belle-mère. Xaro était dans mon ventre, avant mon mariage. Pas du sang d'élu. Au final, notre entrée dans la famille est grâce à toi. C'est donc pour ça. C'est pour ça que tu m'as toujours détesté. La famille était riche. Mais tu ne dépensais rien pour moi. Les jours de pluie, tu n'allais chercher que Shinru. Moi, je rentrais trempée. Shinru avait des habits neufs et de la viande. Moi, je portais des haillons trouvés dans les poubelles, je mangeais ses restes. Même pour le mariage, Tu m'as forcé à épouser. c'est restant. Pourtant, seule moi suis la vraie héritière d'élu. Espèce d'ingrate. Je t'ai élevé, nourri, logé, et tu te plains? Te comparer à ta sœur? Tu n'en es pas digne. Jeune maître fou. Nous avons vérifié. Seule madame est l'héritière légitime. Lu Shinru et sa mère ont infiltré la famille par intérêt. Après la mort du patriarche Lu, elles ont maltraité madame, sans pitié. Elle a souffert quotidiennement. Maintenant, pour 100 millions, elles veulent profaner la tombe du patriarche. Madame est probablement en route maintenant. Allons-y. Grande sœur, regarde-toi un peu. Dès ta naissance, tu as porté malheur à ta mère. À 5 ans, ton père est mort. Ah, toi, tu es une véritable calamité. Notre compassion t'offre un toit, sois reconnaissante. Xaro a raison. Dans ce cas, tu devrais nous remercier. Alors, à genoux, prosterne-toi devant nous. Au fait, grande sœur, dépêche-toi. Si tu m'implores, peut-être t'épargnerai-je.
Sinon, je déterrerai ton père, pour Tigrec enterrée vivante. Dégueulasse. Vos actes abominables vous condamnent. Jamais je ne m'humilierai. En rêve, Tu refuses, je vais t'aider. Mais attention. Si tes vêtements se déchirent, ce ne sera pas ma faute. lâche-moi. N'oubliez pas que je suis Madame Fou. Si vous m'approchez, Fuxizu, vous le paierez. C'est vrai. J'oubliais. Tu appartiens à un autre. Peu importe. J'adore les femmes mariées. Viens ici. Lâchez-moi. 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 Aïe. Tu oses me frapper, enculé. Salope, tu l'auras voulu. Je vais te baiser. Non. Lâche-moi. Lâche-moi, ordure. Qui ose la toucher? Humph. Désolé, je suis en retard. Ne les laissez pas ouvrir le cercueil. Là-dedans. C'est mon père. Bien. N'avez-vous pas entendu ce que la jeune maîtresse a dit? Dépêchez-vous de les chasser dehors. Tu oses? Je suis Madame Lu. C'est le cercueil de mon mari. Je l'ouvre quand je veux. Madame Lu? Une vieille femme perfide et ingrate. Ose encore t'appeler Madame Lu? Toi, Je vous le dis. C'est le cercueil de mon beau-père. Tant que je serai vivant, personne ne le touchera. Mademoiselle Lu. L'heure est venue. Et les frais de scolarité promis? James, Comment est-il ici? Lusixia, c'est toi qui as fait venir James? Je lui ai juste dit où vous étiez, c'est tout. De rien. Garce, Le délai d'un jour est écoulé. Si vous ne pouvez toujours pas payer les 100 millions de frais, cet apprenti, je ne le prendrai pas. pour devenir l'épouse du roi de la bourse, il faut que Yaozu devienne l'élève de James. Monsieur James, pouvez-vous m'accorder quelques jours de plus? Acceptez Yaozu comme apprenti d'abord. Je trouverai un moyen de réunir les frais de scolarité. James, je ne fais jamais crédit. Tu dis vouloir à tout prix rapprocher James d'eux. Mais si tu ne peux pas payer, il ne pourra pas devenir son élève. Quel gâchis. Ne t'inquiète pas. Yaozu trouvera une solution. frère Nu, prête-moi encore un peu d'argent. Je te jure qu'en 3 mois, je rembourserai tout. Je te laisse ma femme en gage. Jeune maître fou, ne partez pas, prêtez-moi 100 millions. Quand Yaozu deviendra roi de la bourse, je vous rembourserai. En plus, il vous aidera à sauver le groupe fou de la faillite. Tout ça, cette salope de Lusixia n'y arrivera jamais. Tu crois que tu mérites de t'approcher des fous? Chérie, partons. Vous avez intérêt à accepter mon offre, je vous préviens. Quand je serai riche, Lusixia, je te réduirai à l'état de putain. Une mourante. Qui rage impuissante. Ignorons-la. Allons-y. Mademoiselle Lu, visiblement, vous ne pouvez pas payer. Notre relation maître-élève s'arrête ici. Non, monsieur James. Yaozu sera le futur roi de la bourse. Si vous le ratez, vous le regretterez. Yaozu, trouve une solution. Je viens du futur. Tu dois devenir l'élève de James pour que nous devenions riches. Fais-moi confiance. Monsieur James, ne partez pas, je trouverai un moyen de réunir les 100 millions. Arrêtez de vous battre. Encore? Pourriez-vous m'accorder quelques jours? Yaozu. Nous avons tout vendu pour réunir 10 millions. Et tu leur as emprunté 90 millions, 200 millions à rembourser en un mois. Sale garce, si tu ne m'avais pas dit de prendre James comme mentor, il n'y aurait pas tous ces problèmes. Je te le dis, si on ne fait pas fortune, je te tue. Alors, tu as fini de lire? Tu signes ou pas? On signe, on signe. Je signe. Tant pis. Dans un mois, Yaozu sera un dieu de la bourse. L'argent qu'il gagnera dépassera les 200 millions. Je vous le dis, si dans un mois, vous ne remboursez pas cet argent, vous finirez comme lui. Compris? Compris? Très bien compris. Monsieur James, voici 100 millions pour devenir mon maître. Prenez cet apprenti, faites-lui d'abord gagner 50 millions. Bien. Désormais, Joe Yaozu, tu es le disciple direct de James, mon disciple direct. Très bien, très bien. Attends-toi à faire fortune.
Grand-mère, je te l'avais dit, James a un réel talent. En seulement 3 jours, ces 2 paysans misérables ont gagné 50 millions. C'est à cause d'une certaine renarde, qui a ensorcelé Xizou. Il ne fait que lui obéir. Et voilà le résultat. James devait rejoindre Foucorp, pour aider Fou Corporation à sortir de la crise de dette. Au final, ça profite aux autres. Pourquoi est-ce que tu veux tant que James intègre Foucorp? Serait-ce que tu veux utiliser sa main pour contrôler Fou Corporation? Quelle absurdité! Grand-mère. Vous savez bien, James est celui de Wall Street, qui fait trembler les investisseurs. J'ai supplié pour Foucorp, pendant des heures. Mais à cause de quelqu'un qui l'a vexé en 2 mots. Zixia. Bien que Tiané soit une enfant adoptive, elle est dévouée à la famille Fou. Ne te méprendrais-tu pas? Grand-mère, peu importe qu'on m'accuse à tort, mais j'ai entendu que Fou Corporation est en danger. Plusieurs grands projets ont échoué. Si ça continue, même 5 milliards de plus ne suffiront pas. Alors, que faire? Et si on ramenait James? Je le connais. Si mademoiselle Lu s'agenouille pour s'excuser, et qu'on augmente l'offre, il choisira notre société. Mais, Grand-mère, une simple génuflexion. Je suis sûre que mademoiselle Lu fera passer l'intérêt général. N'est-ce pas? Tiané a raison. Sur ce point. Zixia. Et si? Ma femme ne s'excusera jamais devant quiconque. Ma femme n'a jamais besoin de s'excuser auprès de qui que ce soit. Frère Xizou, tu la protèges encore? Si elle n'avait pas offensé James, le groupe Fou serait-il encore en crise? L'élu avait raison. Elle n'est pas une porte-bonheur, mais une véritable porte-malheur. Taisez-vous. Frère Xizou, tu m'as frappé? En réalité, mademoiselle Su a raison. Le groupe Fou n'est pas sorti de la crise. Mais ce n'est pas James qui réglera tout. Chaque investissement de Fou de 100 millions a des problèmes, ça ne cesse d'arriver. Une seule explication. Il y a un traître dans l'entreprise, qui divulgue des informations. Si le groupe Fou ne démasque pas ce traître, alors, il ne se redressera jamais. Un traître? Que faire alors? L'héritage des Fous ne doit pas être ruiné. Grand-mère, Soyez tranquille, j'ai un plan pour démasquer le traître. Quel plan? Secret pour l'instant. Chérie, allons en lune de miel. À notre retour, je vous expliquerai tout. Chérie, tu aimes mon idée? bien sûr. J'attends déjà, avec impatience, la suite après notre voyage, le grand spectacle que tu nous prépareras. Sois sage en m'attendant. Je vais chercher la voiture. MMH. Regardez-moi ça, mon petit-fils et sa femme forment un si beau couple. Grand-mère? Ma belle-fille, partez tôt, et revenez vite, je vais vous manquer. Moi, votre grand-mère, vous regretterez. D'accord. Grand-mère. Frère Xizou arrive, madame doit monter en voiture. C'est ça, oui, Zixia, prends bien soin de toi, pendant le voyage. Je vais y faire attention, je pars maintenant. Ah. Lusixia. Peu importe ton plan. Vous allez mourir aujourd'hui. Mon petit-fils. Xizou, grand-mère. Xizou. Ça va grand-mère? Xizou. Voilà l'homme le plus riche. La belle-fille de la famille Fou. Hier, elle a insisté pour leur lune de miel. La voiture a explosé. Monsieur Fou est mort en la protégeant. Mon Dieu, Monsieur Fou était jeune et talentueux, beau et riche à souhait. Pourquoi elle ne meurt pas à sa place? Qu'avez-vous dit? Qui est mort? Attends sagement. Je vais chercher la voiture. Comment est-ce possible? Mon mari. Notre lune de miel n'a même pas commencé. Comment as-tu pu partir? Mon amour, J'ai eu tort. je ne veux plus de lune de miel. Je t'en supplie. Réveille-toi, s'il te plaît. Je t'en conjure, mon mari. Salope. Tu oses venir ici? Si tu n'avais pas insisté pour cette lune de miel, mon frère Xizou serait encore en vie. Maintenant que Monsieur Fou est mort, que va devenir l'entreprise? C'est de sa faute, elle aurait dû mourir à sa place. Grand-mère. Je ne comprends pas. Je ne sais pas. La voiture a juste explosé.
Je ne voulais pas faire de mal à Xizou. C'était mon mari, grand-mère. C'était pourtant la voiture privée des fous. Entretenue chaque mois par des experts. Sans sabotage. Elle n'aurait jamais explosé. Lusixia, tu l'as fait exprès, n'est-ce pas? Lusixia, tu l'as fait exprès, n'est-ce pas? Pourquoi toi et Xizou êtes-vous montés dans la voiture? Mais seul point toi a survécu. Pourquoi? Pour quelle autre raison? À mon avis, c'est Lusixia qui a saboté la voiture. Pour tuer le jeune fou. Et hériter de la fortune des fous. Quel mensonge. En ces temps difficiles, pour la famille fou. Comment pourrais-je lui nuire? Quel avantage y trouverais-je? Depuis ton mariage avec Xizou, les affaires des fous n'ont cessé de péricliter. Tu as même interdit à James de devenir consultant chez Fou. Tu prétends qu'il y a un traître. Mais en réalité, c'est toi la traîtresse. Grand-mère, Nous devons absolument rappeler James pour inverser la situation. Monsieur James, pouvons-nous vous prier de revenir chez les fous? Je paierai n'importe quel prix. J'ai dit que jamais je ne retournerai chez les fous. Sauf si, Sauf si quoi? sauf si, vous exécutez cette femme et jetez son corps dehors. Quoi? Madame, une porte-malheur, comme Lusixia, doit être chassée. Elle vous portera malheur. Monsieur James vous offre une dernière chance. C'est un honneur pour vous. Si vous la refusez, Monsieur James, vous ferez faillite. Vous, Grand-mère, elle n'a pas tout à fait tort. La survie de l'entreprise prime surtout. Grand-mère, ne les croyez pas. Grand-mère, si vous ne pouvez agir, je préfère m'en charger. Garde, frappez-la. non, Grand-mère, aïe. Arrêtez. Lucie, j'ai tant souffert. Pour attendre ce jour. Tu devrais connaître mon sort. Avoir les membres brisés dans la rue. Goûter à l'humiliation totale. Grand-mère. Grand-mère. Je suis l'épouse légitime de Xizou. Si je meurs, Que deviendra le groupe fou? qui dirigera l'entreprise? Grand-mère. Attendez, Grand-mère. Avec Xizou disparu, je suis toujours là. impossible. Les parents de Xizou ont spécifié avant de mourir, tu n'es qu'une enfant adoptive, sans droit de succession. Ces vieux maudits me surveillent même dans la mort. Sophie, comment oses-tu? Ce sont tes parents. Quelle blague. Ils m'ont tout refusé. Quels parents. Mais maintenant, Fou Xizou est mort. Le groupe Fou est sans chef. Ce qu'ils m'ont refusé, je vais le prendre moi-même. Sophie, tu m'avais promis de ne pas toucher à l'héritage. Mais grand-mère, c'est moi qui ai fait empoisonner Xizou. J'ai divulgué les projets à nos concurrents. J'ai fait sauter sa voiture. Tous ces plans n'ont qu'un but, mettre la main sur le groupe Fou. Quoi? Vous, C'était vous. Si tu acceptais, tu aurais eu une pension pour tes vieux jours. Mais tu refuses. Je vais devoir t'envoyer rejoindre ton petit-fils. Monstre, traîtresse. Notre famille a nourri une vipère. Grand-mère, je suis si gentille. Je t'ai permis de voir ton petit-fils. Toi, grand-mère, Suki en mère. Tu n'étais qu'une orpheline. La famille Fou t'a recueilli, t'offrant un toit pour te garder en vie. Comment oses-tu nuire à la famille Fou? Espèce de garce. Tu oses parler? J'aurais dû passer de fille adoptive à fiancée de Xizou. C'était mon destin. Si tu n'avais volé ma place, j'aurais obtenu le groupe Fou bien plus tôt. tu te leurres. Même sans moi, tu n'aurais jamais épousé un héritier fou. Toi, Tu ne mérites même pas de penser à Xizou. tu cherches la mort? Lâche-moi, lâche-moi. On dit que vous êtes proches, comme des sœurs. Alors aujourd'hui, je te la confie. Très bien. Lusixia. Te voilà enfin, entre mes mains. Je suis maintenant l'épouse du roi de la bourse. Alors que toi, tu n'es qu'une mendiante pathétique. Aujourd'hui, je vais te briser les membres, pour que tu rampes dans les rues comme un clochard. Vous êtes aveugle? Protégez la jeune maîtresse. Grosse vieille, arrête de lutter. Ils m'appartiennent depuis longtemps.
Bande de minables. La famille Fu vous nourrit. Pour que vous trahissiez? L'idée de tout à l'heure est excellente. Que attendez-vous? Jetez ces 2 déchets dehors, et brisez-leur les membres. Qu'il mendie avec une gamelle entre les dents. Sukian. Tu n'oserais pas. Je n'ai aucune limite. Je dirige désormais le groupe Fu. Agissez. Je suis encore vivant. Vous me manipulez. Tu crois que tes agissements, on n'a jamais douté? Depuis le début. Sisu n'est jamais monté dans cette voiture. Je suis arrivé trop tard. Tu as été blessé. Si je ne suis pas blessé, sa queue de renard ne se montrerait pas. Tant mieux, mon petit-fils va bien. Tu m'as fait si peur. Comment pourrais-je l'expliquer à tes parents? Ne vous inquiétez pas, grand-mère. Je vais bien, n'est-ce pas? Même pas mort, c'est trop tard, Fuxizu. Depuis ton accident et ton coma, j'ai tout planifié. Maintenant, les hauts dirigeants de Fu sont tous à moi, même si tu vis. Tu ne peux que me regarder, devenir la nouvelle maîtresse de Fu. C'est exact, seule mademoiselle. Su peut hériter de Fu, nous soutenons mademoiselle. Su. Vraiment? Puisque vous soutenez tellement Sukian-hye, alors suivez Sukian-hye et foutez le camp. Quoi? Tu vas virer tous les hauts dirigeants de Fu? Fuxizu, sans personne pour la faire tourner, Fu fera faillite plus vite. Je te conseille de me céder Fu. Peut-être que je pourrais vous offrir, à vous 3, une issue. Qui a dit qu'il n'y avait personne? Qui dit que les fous n'ont personne? Moi, la famille Song de Gansheng. Je suis venu spécialement pour les fous. Je vous envoie 10 experts techniques, jusqu'à ce que les fous reprennent leurs activités. La famille Song de Gansheng est vraiment prête à aider les fous ainsi, même des experts techniques. Mademoiselle Lu, je crois que notre collaboration future durera longtemps. C'est tout ce que je souhaite. Impossible. Comment la famille Song pourrait-elle envoyer de l'aide inconditionnellement? Ils ont forcément un but. Fuxizu, tu veux que les fous s'appellent Song? Le nom de ma société. Mademoiselle Su n'a pas à s'en soucier. Inspecteur. Sukian-hye. Vous êtes arrêté pour divulgation de secrets commerciaux, 10 ans de prison. Venez avec nous. Lâchez-moi, lâchez-moi. J'ai planifié ça pendant 5 ans. J'ai vécu avec cette vieille peau de vache. Pendant 5 ans. Lusixia, petite peste. C'est toi qui as tout ruiné. Je vais te tuer. Te tuer. Emmenez-la. Comment est-ce possible? Les fous n'auraient pas dû être déjà ruinés par Sukian-hye? Pourquoi Sukian-hye est-elle en prison? Sud Chiané, espèce d'inutile. James s'est enfui. Allons-y. Vous avez blessé ma femme, et vous croyez pouvoir partir? Laissez-les partir. Leur punition arrivera bientôt. Heureusement qu'on n'a pas traîné avec cette Sukian-hye dans nos histoires. Évitons les représailles des fous. Mais que se passe-t-il? Les fous ne sont toujours pas ruinés. Et Fuxizu est toujours en vie. Mais comment est-ce possible? Maître, j'ai encore les 50 millions qu'on a gagnés last time. Quel est notre prochain investissement? Je veux goûter au titre d'homme le plus riche. Toi, le plus riche? Dans votre prochaine vie, donnez-moi vos 50 millions. La bourse est trop volatile. Laissez-moi gérer. Garantie de rapporter 3 milliards. 3 milliards. Maître, tout mon argent est là. Faites-moi gagner 3 milliards. Ne vous en faites pas. « 50 millions en 3 milliards. Quel bon investissement. 3 milliards, puis 30 milliards. Je serai l'homme le plus riche du pays. » Chérie, ce maître valait le coup. Catastrophe. Saru, c'est grave. Regarde, les infos. Vite. Alerte info spéciale. James, chef d'une escroquerie mondiale, a escroqué 300 millions ici. Témoin, contacté. La police immédiatement. Un escroc. C'était un arnaqueur. Les Chinois sont si crédules. Au revoir, les idiots. Il s'est fait arnaquer de 50 millions. Qu'est-ce que ça veut dire, Yaozu? N'était-il pas censé être un maître? Et tu as payé 100 millions de frais de scolarité. Ma petite chérie. C'est à cause de tes foutaises que je me suis fait arnaquer de 100 millions. Bientôt un mois sera passé. Comment vais-je rembourser frère nu? Quoi? Notre famille, quel genre de péché avons-nous commis pour te supporter, toi? Je vais te tuer. Arrête de frapper. Si tu continues, il va y avoir un mort. Dans une vie antérieure, j'étais LeBron James, guidant Yaozu à devenir un dieu de la bourse. Qu'est-ce que j'ai oublié? Saru. Ne fais pas peur à maman, Saru. C'est la fin, maman. C'est frère nu qui appelle. Si je ne peux pas rembourser l'argent, toute notre famille est fichue. N'avons-nous pas encore quelques jours?
Vends tout ce qu'elles ont, tout ce qui peut être vendu. Chaque sou compte. Ne te mets plus en danger. Ça me ferait mal au cœur. Si je n'avais pas fait ça, tout ton travail aurait été ruiné par ce qui envers. Rassure-toi, je suis très intelligente. Oui, oui, oui. Tu es la plus intelligente. C'est bien ma femme. Regardez, regardez. Ma petite fille et mon petit-fils, ils sont si bien assortis. Je dois le dire à mes amis. Alors, parle en premier. Fouès, bien que le traître ait été démasqué, l'entreprise a subi des pertes. MMH. Nous avons besoin de projets pour redémarrer. Si tu me fais confiance, je peux aider Fouès. C'était aussi mon intention. Tu es responsable de ce projet. Ce projet sera géré par vous deux. Tous ces projets, je veux que vous les terminiez dans les 3 jours. D'accord ? Regardez. Voici notre Dragon Rise, la nouvelle reine des investissements. En une semaine seulement, elle a sauvé le groupe fou. De la faillite. Mais ce n'est pas tout. Elle a aussi mené le groupe fou à investir dans les nouveaux médias, multipliant sa valeur par 5. 5 fois, c'est devenu un mythe dans toute la Chine. Mademoiselle Lu, à ma connaissance, quand le groupe fou était au bord du gouffre, et que le jeune maître fou était dans le coma, vous avez insisté pour ce mariage. Pourriez-vous nous expliquer les raisons de cette décision? Tout cela, je le dois à ma demi-sœur bien-aimée. Xinru, maman te supplie. Bois un peu d'eau. J'ai compris. Maman, j'ai compris. Le groupe fou ne peut échapper à la faillite. Tout ça est arrivé à cause de cette chère Zixia. Yaozu. J'ai déjà trouvé des acheteurs. Tout ce qu'on peut prélever sur ces deux-là sera vendu. L'argent devrait couvrir les dettes. D'accord. Où sont-ils? Maman. Allons trouver Lusixia, cette petite maligne. C'est elle qui nous a réduits à ça. Regardez dans quel état nous sommes. Elle doit en répondre. D'accord. Entendu. Allons-y. Monsieur Song, heureux de collaborer. Au plaisir. Les fous de Longsheng et les sommes de Hong Kong ont scellé un partenariat d'une valeur de 100 milliards. Le monde financier chinois s'élève à un nouveau niveau. Lusixia, petit hypocrite, descends immédiatement. C'est toi. Tu as ruiné ma vie. C'est moi qui devais épouser la famille fou. Tu m'as tout volé. Tout est de ta faute. Toi. Je t'ai toujours méprisé. Ça va? Tout va bien. Dans cette vie, je devais être l'épouse du roi de la bourse. Alors que toi, tu devrais finir comme moi, mariée à un légume. Attendant la faillite des fous. Devenue une mendiante haïe. Pourquoi? Même en recommençant, je reste inférieure à toi. Fou Corporation aurait dû faire faillite il y a 3 mois, comme prévu. Et moi? J'aurais dû devenir la femme du dieu de la bourse, à cette époque. Lusixia, si tu n'avais pas volé le mariage de ta sœur, elle ne serait pas devenue cette ombre d'elle-même. Volé? Luxinru? C'est toi qui croyais dur comme fer que Wu Yaozu, ce minable, était le dieu de la bourse. Tu as insisté pour l'épouser. Maintenant, c'est de ma faute? Petite maline. Tu as aussi revécu cette vie, non? Tu n'as toujours été qu'une bonne à rien pathétique. Comment as-tu pu tout changer? En épousant les fous? La seule explication, tu as revécu cette vie. Tu as volé tous les mérites de Yaozu. Xinru a raison. Sans toi, nous ne serions pas dans cette situation. Tu dois assumer. Prends à Xinru sa place, d'épouse des fous. Tout cela m'appartenait de droit. Luxinru, même en revivant, ton cerveau
reste sous-développé. Tu crois toujours que le vrai dieu de la bourse, est Zhu Yaozu? le vrai dieu, c'est moi. L'homme que tu as tant convoité n'est qu'une marionnette. Sans aucun talent. Je l'ai juste utilisé comme façade, rien de plus. Impossible. Toi, le dieu de la bourse? Pourquoi pas? Depuis que Zixia dirige Fu Corporation, aucun projet n'a subi de perte. En un mois seulement. Elle a rapporté 1 milliard, c'est un fait. De plus, le projet de 100 milliards est son œuvre. Zhu Yaozu, en serait-il capable? Allons donc. C'est faux. Je me souviens, Yaozu a gagné 3 millions en bourse. Tu as volé son succès. Luxin-Roux, quelle naïve. Ces 3 millions, Yaozu les a gagnés? Il m'a presque tué. À coups de poing. Sans cet argent gagné, par hasard en bourse? L'agresseur qu'il était ne m'aurait jamais changé d'attitude. Avec l'argent, il a joué. Et contracté des dettes. On l'a tabassé. Je l'ai sauvé, lui ai donné de l'argent, en échange d'une chose, devenir ma marionnette. Le faux dieu de la bourse. Impossible, tu mens. C'est impossible. Luxin-Roux, espèce de... Tu oses fuir? Pars. À cause de ce petit ange, j'ai perdu 200 millions. Viens. Je vais te prélever tous les organes. Non. Arrête, Yaozu. Luxia. Elle est très riche maintenant. De plus, dans sa vie précédente, Elle était ta femme. va lui réclamer. Oublions les vies passées. Dans cette vie-ci, tu es ma femme. Luxia. Nous avons même célébré le mariage. Alors donne-moi l'argent, ton mari. Qui es-tu? Pour convoiter ma femme. Descends. Sois sage. L'argent te rend supérieur. On vole les femmes avec de l'argent? Luxia. Je t'avertis. Viens me servir. Je te laisserai rentrer chez nous. Ou Yaozu. Occupe-toi de sauver ta peau, avant tout. Que insinues-tu? Zhu Yaozu, Luxin-Roux. Le délai d'un mois est écoulé. Dette impayée? Pas d'argent? Paye de ta vie. Grande sœur. Je suis ta petite sœur. Tu ne peux m'abandonner. Je t'en supplie, aide-moi. Je ne veux pas mourir. Petite sœur. Tu as oublié que j'ai supplié dans ma vie précédente. Je t'en prie, aide-moi. Grande sœur. Aujourd'hui, nous sommes étrangères l'une à l'autre. Non. Arrête. Nous appartenons à des mondes différents. Ne pars pas. Ne t'en va pas. Ne pars pas, ne pars pas. Non, 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 non. Que faire de ces hommes, Liu Ge? Ouah, elle a un certain charme, celle-là. Envoyez-la au pavillon rouge. 20 clients par jour. Quand aura-t-elle remboursé sa dette? Quand? Laissez-la partir. Emmenez-la. Non, non. Non. Xaro. Liu Ge. La vieille veut y aller aussi. On fait quoi? Emmenez-la avec elle. Xaro. Bon à rien. Ses cornets, et ses reins. Prélevez-les. Brisez-lui les jambes. Envoyez-le dans le quartier riche. Comme mendiant. Allez. Liu Ge, ayez pitié. Liu Ge. Liu Ge, ayez pitié. Enfin, cette gare s'est mariée. Maxin-Roux. Elle pourra épouser le jeune maître fou.